Salut à toutes et à tous, c'est Comicsor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur, comme on le voit, l'Omnibus Ultimate Spider-Man. Donc, je voulais faire cette review début juin, lorsque cet Omnibus-là est sorti. Mais bon, je me suis dit, ça sert un peu à rien, donc il sera en rupture de stock. Puis, étonnamment, même si Panini en ce moment réédite beaucoup, notamment les Deluxe et surtout les Omnibus, et bah, j'ai vu qu'il y avait une réédition en fin juillet, du coup c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. On va voir un peu l'extérieur, commencer d'extérieur et surtout de l'intérieur, ce que propose cet omnibus qui est, je le dis d'office, hein, pour moi le meilleur omnibus que Panini n'ait jamais fait, parce que c'est certes un point d'entrée à 70 €, mais c'est excellent. Bon, la qualité évidemment ça reste du Panini, donc c'est forcément une bonne qualité, on l'a vu dans le printemps des comics notamment. Mais en tout cas, c'est un omnibus qui est excellent et vraiment, c'est l'omnibus ultime, je pense. Ils pourront difficilement faire mieux, à part si, voilà, ils font le Ultimate en omnibus. Alors voilà, donc à l'extérieur, on a, enfin, en quatrième de couverture, on a donc forcément, on peut voir là ce petit dessin. À l'époque, c'était un peu la mode de faire des dessins sur des photos réelles. Donc à l'intérieur, donc dans le contenu, c'est du coup les 39 premiers épisodes d'Ultimate Spider-Man, donc de 2000, hein, et le 39 donc on a 40 épisodes dans cet omnibus, donc pour 1000 pages pour 70 €, donc le rapport en soi est bon. Hein. Hop, on va voir que la jaquette, en fait, c'est pas comme... Déjà il y a une jaquette, évidemment il y a une jaquette, même si dans tous les omnibus il n'y en a pas, en ce moment maintenant ils mettent des jaquettes, c'est leur nouvelle... pas réforme, hein, mais c'est leur nouvelle ligne directive. Donc, c'est pas différent, contrairement à certains autres omnibus. À l'intérieur, c'est pareil. Donc là, je vais juste enlever la jaquette pour la vidéo, ça va être un peu relou. Je vais pas vous le cacher. Du coup, on va enlever ça. C'est un peu galère. Hop. Voilà, donc la jaquette. Avec sur les jaquettes, comme on le voit ici, des petits textes où on explique un peu Spider-Man, hein, qui est ce Spider-Man simplement. Hop, on enlève la jaquette. Du coup, on a... vous voyez, quand c'est en V ici, les reliures, c'est que c'est souvent très bon signe. Hop, même s'ils ont changé d'endroit où ils fabriquaient. Avant, c'était en Italie, il me semble. Non, maintenant, c'est en Italie, mais ils ont changé, je crois. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de problèmes avec les reliures qui faisaient un peu peur, honnêtement. Mais bon, ça tient. On n'a jamais eu de problème. En vrai, ça tient, donc voilà. Hop, on va enlever ça mieux. Hop. Donc, on va ouvrir le omnibus. Je fais cette vidéo également parce que un omnibus c'est 70 €. 70 €, tu peux pas te permettre de dire, c'est pas un titre à 15 € comme un 100%, tu dis pas, bon allez, je mets 15 € dans le titre. Si j'aime pas, c'est pas grave, c'est 15 €, je peux le revendre 10 €. Vous pourrez le revendre l'omnibus, hein, mais bon, on est sur 70 €, donc je pense que c'est légitime de vouloir être bien informé sur le produit. Du coup, bah, on ouvre à l'intérieur, ça, classique. On a donc évidemment les scénaristes, hein, les dessins, j'ai pas dit, mais au scénario, c'est Michael Bendis, hein, qui fait une très grosse partie, à part un ou deux numéros. Et on a donc Mark Bagley, excusez-moi, au dessin. On voit aussi encore. À l'intérieur, bah, du coup, forcément, un gros sommaire parce qu'il y a énormément de titres, énormément de numéros. On va retrouver énormément de vilains, comme on le voit au titre, Kraven le Chasseur, Octopus, Venom, vraiment beaucoup de vilains. Là, on a un mot sur les créateurs et sur le personnage, évidemment. Et on commence directement. Pour ce qui est du dessin, moi, bah, comme on le voit un peu cette couverture, je trouve que ça, c'est très beau. Hein. Franchement, c'est très beau. Je vous montre des pages, hein, c'est vraiment super beau. Même si c'est des années 2000, en fait, c'est super beau. Si cela, ça sortirait actuellement de nos jours, on dirait que c'est beau parce que c'est du dessin vraiment de qualité. C'est du dessin récent, c'est pas du old school, du coup. Parce que même si on est quand même dans les années 2000, ça fait 21 ans. Hein, mais bon, à cette époque-là, on commençait déjà à faire des très beaux trucs. C'est vraiment beau. Moi, à part Spider-Man que je trouve un peu cartoon, mais je trouve ça très beau, hein, c'est pas dans le sens péjoratif. Je le trouve un peu cartoon parce qu'il est très arrondi, une tête assez ronde, un corps assez, pas rond en termes de poids, hein, mais les traits sont assez arrondis, donc c'est un peu cartoon, je trouve, mais c'est très beau, hein, c'est vraiment un beau Spider-Man. Donc on va retrouver évidemment du Just Born, du Kyle, il me semble, j'ai pas encore lu évidemment parce que je viens de le recevoir. Enfin, au moment sur ma vidéo, moi on est début juin, hein. Et là vous l'avez sûrement au début juillet ou du coup. Voilà, on a des pages comme ça, des pages pleines, vraiment belles. C'est vraiment un beau bouquin. 70 € pour une entrée, un point d'entrée, vous allez me dire que c'est très cher. Je suis d'accord avec vous parce que voilà. Mais il faut savoir, comme l'a dit, il me semble que c'est
Max Faraday, je ne sais plus, j'ai vu ça dans un youtubeur, qui parlait justement du pourcentage de comics vendus sur le marché en fait, pas des bandes dessinées un peu. On est à 6% et on augmente. Bon, forcément, il y a la hype Marvel, il y a le confinement, du coup, les gens sont mis à lire. Les gens qui vont lire du Marvel vont sûrement rester parce que voilà, quand on rentre dans cet univers des comics, souvent on reste, je trouve, parce que je vais pas être trop loin. Hein, voilà. Parce que vraiment, c'est un bel univers, c'est vraiment bien les comics. Franchement, objectivement, c'est très bon. Et en fait, avec le pass culture, c'est pas une si mauvaise idée parce que voilà, le pass culture, je crois, c'est 300 € que les jeunes de 18 ans dépassent. Ils vont se dire, voilà, j'achète quel numéro avec 300 €, j'allais rentrer dans l'univers Marvel. Marvel, on commence souvent par Spider-Man parce que c'est un peu le Batman de Marvel, hein, dans le sens où c'est celui qui fait le plus vendre. Il y a 30 000 titres à son nom. C'est Spider-Man, hein, tout le monde le connaît au film depuis les années 2000, depuis l'épopée de Sam Raimi. Voilà, du coup, 300 balles, ils vont se dire, ouais, bon, au milieu de 70 € ça se tente. Vu que les 300 balles sont gratuits en soi, hein, c'est pour le pass culture. Ils vont acheter ça, ils vont forcément accrocher. Parce que c'est vraiment un kit tout accroche, c'est un point d'entrée parfait. Donc Ultimate, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Ultimate, en fait, Ultimate c'est un monde parallèle parce que dans les années 2000, Marvel avait un peu du mal à vendre. Hein. Et du coup, ils se sont dit, on va relancer toutes les séries, on va faire un reboot, donc relancer toutes les séries à zéro pour avoir de nouveaux lecteurs. Et du coup, c'est sur un monde alternatif, c'est pas le Spider-Man qu'on connaît de base, hein, c'est un monde alternatif. Nous, on connaît le Spider-Man de la Terre 616. Là, c'est pas la Terre 616, je sais plus c'est quelle Terre. Je crois que c'est 612, peut-être, je sais plus. Mais en gros, c'est un monde parallèle et en gros, bah, vous aurez l'origine story, vous aurez comment il a eu ses pouvoirs, vous aurez tout. Vous n'avez pas besoin de lire, pas besoin de lire autre chose en fait pour comprendre. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment le point d'entrée ultime à l'univers Marvel avec bah, du coup Ultimate qui est disponible en icône, mais moi je suis pas fan du tout des formats icônes. Je trouve que la qualité du papier elle rend pas service au dessin. Là, on a du papier glacé. Donc le dessin est vraiment embelli. Moi franchement je trouve que le style graphique est incroyable. Vraiment, je le trouve vraiment super beau. Il y a des looks hein, de personnages qui font vraiment série des années 2000, hein, vraiment. Mais je trouve que en fait, les actions ou ce qui se passe, on ressent vraiment l'ampleur des actions, des événements. Par exemple la chute, voilà. Je trouve que les traits sont vraiment magnifiques. Donc Mark Bagley a fait un très gros taf. Après, je ne vais pas aller trop loin non plus parce que ce sera disponible en 4 omnibus. Enfin 5, il y a le 5e qui est déjà sorti, c'est la mort de Spider-Man. Il faut savoir que la mort de Spider-Man, c'est censé être le dernier omnibus de cette épopée. Moi, je l'achète pas maintenant parce que voilà, je préfère avoir les 4 premiers, puis après, j'achèterai la mort de Spider-Man. Je préfère faire ça dans l'ordre. Ils rééditeront très probablement lors de la sortie du 4e omnibus la mort de Spider-Man. Puis avec Panini, on sait jamais, ils sont capables de nous faire un autre omnibus mort de Spider-Man. Donc je préfère attendre vraiment. Donc voilà, c'était ma petite review rapide sur Ultimate Spider-Man. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter pour me dire ce que vous pensez de cet omnibus, si vous l'avez acheté. Et surtout, ouais, ce que vous pensez de Ultimate Spider-Man, entre autres, en général. Évidemment, sans spoiler, parce que c'est du très... Enfin, cette réédition est très récente. Donc beaucoup de gens vont le découvrir. Donc ne spoilez pas. Donc voilà, merci des commentaires et des likes que vous allez faire dans le futur. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci énormément du soutien que j'ai en ce moment. J'ai pas mal de vues, j'ai beaucoup d'abonnements. Mes abonnements sont cachés. J'ai prédécision de les cacher parce que honnêtement, je me fous pas mal des abonnements. Enfin, ça me fait plaisir de voir que ça monte. Hein. Le but, c'est vraiment que ça monte. Mais voilà, qu'on s'abonne ou pas, c'est pas un truc qui va changer ma vie. Hein. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée.